Station, l'enrage hier. Au tout début du parcours, par mégarde ou par envie, j'ai omis de vous parler du fonctionnement de ce train et de toutes ses stations. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment pour vous en parler. Pour partager le pourquoi et le comment, j'ai eu envie de construire un espace pour nous en souhaitant partir ensemble tranquillement et doucement, souvent dans des parcours de nuit. La nuit, malgré tous ces endroits cachés d'obscurité, m'apporte où j'en ai envie. Les gens dorment, je suis seule dans la douceur du silence et je laisse parcourir mon imagination. Je suis encore tellement enfant, pourtant cet enfant, je l'avais perdu depuis déjà un bon moment, un trop long moment. Maintenant, je la garde avec moi partout où je me déplace. Avant, je ne lui avais jamais permis d'exister. Ma petite fille d'intérieur, ma moi, oui, ma moi, je me permets de le dire maintenant, et si jamais je dois le crier, eh bien je le ferai. Je l'ai trop longtemps oublié, et maintenant, j'ai envie de vous en parler. Mais attention, je suis une personne douce, car je me permets de l'être. Mais cet enfant à l'intérieur, souvent, elle est très turbulente et me demande des questions à perte de raison. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'aimer et de la comprendre. Quand je suis en public, elle me laisse une pause pour me permettre d'être une femme sensée, réfléchie et ouverte d'esprit, respectueuse, intègre et honnête, mais pour être tout cela à la fois, je dois vraiment fonctionner avec elle, travailler avec elle et surtout l'écouter quand elle a besoin de prendre un souffle pour aller marcher. Quand elle a peur et mal, quand elle est triste ou maussade, la prendre dans mes bras et lui dire qu'elle ne sera jamais seule car je suis là. Je suis là. Pas toi, pas lui, pas elle, mais moi. Moi, je suis là pour elle. Cet enfant qui crie à vouloir être entendu, c'est mon enfant. C'est à moi de la protéger. Je suis Mélodie et mon enfant intérieur est Petite Mélodie. Cela sonne comme une chanson, douce et jolie. J'aime bien. Depuis toute petite, j'aime les gens, j'apprécie la présence de ceux-ci, mais avec le temps, j'ai appris à me protéger. Non, surtout à protéger cette sensibilité que les gens s'amusent parfois à blesser. C'est de ma responsabilité d'écouter cet enfant, sinon je sais que je prendrai des chemins rocailleux pour moi, loin de ce que la vie m'a destiné. J'ai travaillé en relation d'aide plus jeune et depuis maintenant 23 ans, je travaille avec les gens, toutes sortes de gens, des colorés, des tranquilles, des éduqués. Il y a aussi ceux qui en ont vraiment pas envie, des frustrés, des sensibles, des renfermés et des énergiques. Tous ces gens sympathiques, mais pas toujours, font partie de ma vie et chacun a leur personnalité et c'est ce qui démontre la beauté de nos différences. Avec le temps et beaucoup de travail sur moi, j'ai réussi à les écouter et parfois même les comprendre. Mais parfois, il y a des gens qui ont tout simplement pas de sens. Avec ceux-là, je ne perds plus mon temps, non pas méchamment, mais surtout car je n'ai aucune affinité avec des gens peu éduqués, vulgaires ou méchants. On ne peut pas plaire à tous et cela fait partie de la vie. La différence aujourd'hui, c'est que je ne suis plus enragée d'hier, je me suis promise de ne plus l'être. Dans ma vie et dans la vie, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris car j'ai voulu éloigner cet enfant intérieur. Mon psy me demandait de lui parler et dans ma gorge, je sentais déjà une boule monter. Chaque fois, j'avais envie de pleurer. Je vous dis cela en toute humilité car je sais qu'il n'y a qu'une partie de ma vie encaissée. Il me reste encore un parcours semé de rires et de pleurs, mais chaque jour, j'essaie d'écouter cet enfant intérieur et elle m'aide à prendre les bonnes décisions, que j'aurais peut-être prises différemment et qui sûrement m'auraient mené à bon port, mais sûrement moins facilement. Cette petite Mélodie me faisait peur. Elle était enjouée, elle aimait tout de la vie. Parfois, elle me faisait même pleurer. Elle allait voir les gens et revenait déçue et choquée. Elle me remettait toujours en question. J'avais besoin de performer,
j'avais besoin d'être boss de compagnie, une mère et une femme accomplie. Je n'avais pas le temps pour ça. Je ne voulais pas prendre le temps. Je devais gagner de l'argent, être souriante, même avec les personnes chiantes. Me faire aimer à tout prix et tout le tralala. Peut-être avez-vous à l'instant même un sentiment de déjà-vu ou une personne à qui vous pensez. La majorité, nous sommes, pour la plupart de la génération X, des automates sûrs, stables et efficaces. Donc, pendant tout le temps où je cherchais à ne jamais trébucher, performer et me faire aimer, j'étais frustrée. Ce temps m'a rendue méfiante des gens. J'ai appris à détester une bonne majorité des gens qui, à mon sens, n'avaient aucun sens. Mais même m'asseoir pour analyser un peu mes jugements me faisait mal. J'étais tellement mal dans ma peau, la vie me faisait mal. Je ne comprenais pas toute cette méchanceté que les hommes étaient capables de créer. Je dis homme car en français, le masculin l'emporte sur le féminin, mais cela n'exclut aucun genre à qui vous pouvez penser. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Je savais très bien, au fond de mon cœur, qu'aucun être humain imparfait ici comme moi avait créé toute cette beauté où nos pieds sont amarrés. Je ne comprenais pas, je ne comprenais rien, je voulais juste pas être là. Toute cette souffrance, au fond de moi, était cette petite mélodie. Elle avait tellement mal, enfermée au noir, sans être admirée par moi, sans être écoutée, cajolée par moi, moi qui au fond était elle, que je n'avais jamais laissée exister. Elle est toute petite, si près de mon Créateur qu'elle lui parle encore, qu'elle le voit encore, et moi, comme une idiote, je ne l'écoute pas car je dois. Mais je dois quoi en fait? Continuer à ne pas être qui je suis? Continuer à vouloir être admirée à tout prix? Mes cheveux, mon corps parfait? Mais en dedans, c'est triste car je ne prends pas le temps d'écouter ce que Mélodie me dit. Tout ça était avant, car un jour, j'ai décidé de me choisir. Moi, peu importe ce que les gens en pensent et ce qu'ils en disent, car je n'ai pas eu le choix. Je voulais vivre, je n'avais pas envie de survivre. Un jour, elle a crié tellement fort que j'ai fini par tomber et je l'ai écoutée. Elle est tellement belle, elle est tout ce que je me suis empêchée d'être pour les autres, pour me mouler aux autres, être pareil aux autres. Elle m'apprend que je suis magnifique à ma façon. Elle me dit que mes petits défauts sont banalités et que je peux les corriger. Elle me promet que si je lui fais confiance, elle me permettra d'être une femme tout en la protégeant de sa fragilité, en me donnant les moyens de me défendre et de ne pas flancher. Elle me promet que si je suis moi, j'attirerai des gens comme moi. Elle me dit aussi que j'ai le droit d'être ridicule et de rire de moi. Elle me permet de mettre un arrêt à une discussion, une action toxique avec respect. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais l'abandonner et avec vous et moi, l'emmener partout pour que nos enfants, nos mini-nous, notre puissant présent puissent penser, échanger et partager de tout petits rêves simples, de tout petits contes de maturité et qui ont du sens. La liberté n'est pas libre. La liberté, c'est d'exister. La liberté libre, c'est d'avoir des limites respectueuses, sensées et de les partager tout simplement dans un monde qui, comme un château de cartes, va s'effondrer. Dans un monde qui, comme un jeu de poker, va continuer de bluffer. En se permettant d'être nous entièrement, peut-être qu'ensemble, nous y arriverons tranquillement, mais avant, nous devons être entiers. L'enrage hier, cette porte que nous fermons à double tour pour ne pas être blessés, cette station, on vient de la terminer. Ceux qui veulent rester, prenez vos bagages, sinon, prochaine station, top secret. Sur ce, bonne journée!